Ah, vous êtes là. Je vous attendais avec Acteur Studio. Non, aujourd'hui, on est ici dans mon fief, dans la forêt de Fontainebleau, tout ça pour vous présenter une grosse nouveauté, ou presque. Vous voilà, vous pensez qu'on allait tout de suite passer au générique et à l'essai, mais pas du tout. Vous allez devoir vous abonner tout de suite en bas à droite, le petit bouton orange, vous appuyez dessus, vous vous abonnez car on va faire plein de vidéos. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant? Bah, place au générique et à l'essai. Voici le nouveau Capture de Renault. Et comme vous le voyez, les évolutions ne sont pas forcément visibles à tous. Il va falloir être un peu expert pour comprendre au niveau de la poupe que c'est une nouvelle génération de Capture, hein. C'est un lifting, c'est un gros lifting. Alors quand je dis gros lifting non plus, là ça se voit pas forcément. Et pourtant, bien de choses ont changé. Mais on va commencer par ce qui se voit le moins, donc, c'est-à-dire la poupe. Sachez que, globalement, le design est identique. Sauf qu'ils ont fait un petit effort. Sur les optiques arrière, ils ont été entièrement modifiés. Si vous vous souvenez, l'ancienne génération, tout était rouge. Là, maintenant, c'est devenu translucide et les LED sont un peu plus profondes et il y a un peu plus de marquage un peu partout. Si vous remarquez aussi, la partie donc du bouclier a été modifiée. Surtout que là, nous sommes devant une nouvelle finition qui n'existait pas avant, c'est la finition alpine. Mais j'y reviendrai dans quelques instants, puisque l'une des grosses nouveautés du fait que ce soit une version alpine, vous avez ces jantes-là, ces superbes jantes de 19 pouces, très complexes, en noir glossy et un petit peu gris. C'est du plus bel effet, c'est vraiment la chose qui va le plus marquer, surtout dans ce profil, parce que là, dans le profil, bah, vous n'allez pas voir grand-chose de différence par rapport à l'ancienne génération. Il va falloir passer devant. Et là, tout à coup, ça devient beaucoup plus logique. Là, on comprend le travail qui a été fait. La face avant est entièrement nouvelle. Elle n'a plus rien à voir avec l'ancienne génération. On est sur l'adoption du nouveau style de Renault, hein, qui a été inauguré avec le Scénic E-Tech, le Scénic électrique, qui abandonne les feux crochets. Voilà, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années, une bonne décennie qui ont été utilisés, donc il fallait les abandonner pour quelque chose de plus moderne et de plus complexe. Alors, on va faire le tour. Déjà, les optiques ici, ils sont beaucoup plus rectilignes, enveloppants, et évidemment, ils utilisent la technologie LED. Ces deux optiques avant encadrent une nouvelle calandre. C'est cette calandre-là qu'il faut remarquer, car on est vraiment sur quelque chose de stylé, dynamique. C'est plus complexe et en même temps, ça élargit la vision. Pourquoi? Parce que vous avez cette bande noire qui joint les deux optiques. Vous avez cette bande blanche au dessin complexe, mais on va y revenir tout de suite. Et surtout, cette partie basse extrêmement travaillée qui intègre la nouvelle signature lumineuse de Renault. Ce sont des demi-losanges qu'il faut apposer comme ceci pour retrouver le logo Renault. Et c'est justement le nouveau logo Renault que vous avez en plein centre de cette face avant. Alors, on parlait de la calandre, je vais vous expliquer pourquoi c'est assez complexe et assez dynamique et c'est joliment fait. Alors là, pas le choix, il faut se rapprocher pour comprendre cette fameuse calandre. Regardez-moi ça. Vous avez des petits carrés, rectangles d'ailleurs. Si vous regardez bien, ils ont une forme, voilà, un peu de flèche là. Tout ça pourquoi? C'est pour singer cette partie du logo Renault. Cette partie-là, regardez, hop, elle est là. Et si vous regardez bien, la taille est progressive. Plus vous avez sur le côté, plus l'espace que vous avez entre les rectangles grandissent et puis le rectangle en soi devient petit. Donc c'est une calandre progressive voilà, c'est la nouvelle signature des calandres du visage des Renault qui arrivent un peu partout. Donc ça a été initié, comme je vous ai dit, sur le Scénic E-Tech et vous l'avez aussi maintenant sur le Symbiose. Pourquoi c'est important que je vous parle du Symbiose? Parce que le Symbiose a justement donné cette face avant, ce style-là, aux captures. Il faut savoir que c'est d'abord le Symbiose qui a été créé et ils ont répliqué, c'est pas du tout c'est pas forcément exactement la même face avant, mais ils ont répliqué cette face avant du Symbiose sur cette nouvelle génération de capteurs, donc qui n'est qu'un lifting. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Oui, alors je vous ai parlé que ma version était une version alpine.
C'est pour ça que vous avez aussi ce travail extrêmement complexe sur les styles des pare-chocs ici, des soubassements. Là, ici, vous avez une sorte de ski gris argenté. Là, c'est du gris mat. Donc, c'est du plus bel fait. C'est fait pour donner évidemment une stature sportive. Tout comme donc ces fameuses superbes jantes. On va faire donc le point sur ces fameuses jantes. Regardez comme c'est complexe, comme c'est beau. Avec le logo. Moi, j'aime particulièrement, là, voilà, vous avez des parties grises, mat, du noir glossy. Et donc, comme c'est une Alpine, il y a aussi les fameux logos Esprit Alpine, parce que c'est pas une Alpine pure, elle remplace la finition RS Sport, comme dans toute la gamme RS Sport est mort et laisse la place maintenant à Esprit Alpine et Alpine qui deviennent une vraie marque en soi. Donc, on revient aussi en poupe. Pourquoi? Parce que vous avez cette fameuse voilà, cette fameuse finition avec du noir glossy et du gris mat qui, est donc, représentatif de cet, esprit alpine, tout comme le toit et la carrosserie Biton. Ça, c'est à retenir, c'est ce qui lui donne vraiment son charme aussi. À savoir que vous pouvez l'avoir, là je l'ai en noir, vous pouvez l'avoir en gris. Autre chose importante à savoir, il y a une sorte de dichotomie entre cette avant, donc qui a été entièrement renouvelé, qui est vraiment très agressif, très stylé et très horizontal et comme si c'était taillé à la serpe. Alors que l'arrière, lui, a conservé les rondeurs qui commencent ici et là vous avez que des ronds, même si, les stylistes ont travaillé donc ces fameux feux qui n'ont plus rien à voir avec l'ancienne génération et comme vous voyez, ils sont même marqués à l'intérieur. Vous avez des petites barre ici illuminée. Ça lui donne évidemment plus de carrure, mais l'ensemble reste quand même avec beaucoup de rondeur. Donc c'est assez marrant cette dichotomie, mais globalement ça fonctionne. C'est pas du tout déplaisant. Alors comme vous pouvez, alors comme vous pouvez le voir, l'habitacle n'a pas forcément reçu une grosse mise à jour. On a toujours l'écran central qui fait d'office aujourd'hui est livré en 10 pouces et vous avez aussi un cockpit digital de 10 pouces. Si vous regardez bien l'intérieur, ce qui change, c'est quoi? C'est que vous avez à bord dorénavant du système multimédia conçu et réalisé avec Google. Oui, directement avec Google, comme vous l'avez sur les Austral ou Scénic par exemple. Le gros avantage, c'est que vous avez l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur système multimédia au monde. On navigue dessus comme sur une tablette. Vous avez d'ailleurs la possibilité d'intégrer, là il n'y est pas, gratuitement des jeux, vous avez d'autres applications. Vous pouvez mettre Deezer, vous pouvez mettre, comment dirais-je, Amazon Music, les chaînes YouTube. En fait, vous avez plein d'applications que vous pouvez directement intégrer dessus. Et la force de ce système-là, c'est que il suffit de connecter ici votre compte et il va répliquer sans que votre téléphone soit connecté toutes les informations que vous avez dedans. Donc, c'est-à-dire votre agenda, toutes les adresses, tous vos contacts, tout est directement intégré. Vous n'avez pas besoin de connecter en Bluetooth ou en filaire votre téléphone. Vous avez tout directement, et évidemment. Pour ceux qui préfèrent la pomme, et donc vous aurez Apple CarPlay qui est compatible et dessus. L'avantage d'utiliser tout le système intégré, c'est que, donc, comme je dis, vous n'avez pas besoin d'intégrer, de connecter votre téléphone et vous pouvez surtout avoir la réplication de Google Maps directement ici. Comme ça vous permet par exemple d'utiliser toute la plateforme de son et d'avoir l'écran ici. À savoir qu'il est évidemment configurable, on peut faire plein de choses avec cet écran, on peut avoir pas mal d'informations différentes, on peut avoir le total, on peut changer voilà, le compteur comme on voulait avoir plus d'ADAS par exemple, on peut avoir d'autres choses plus ou moins intégrées. Il faut allumer le moteur, comme ça on voit mieux comment ça se passe. Voici les informations qu'il faut retenir. Mais alors, comme je vous disais, pour le style, si grosso modo l'habitacle n'a pas été changé, il a été bonifié et surtout dans cette finition Esprit Alpine qui remplace donc la Renault, la RS Line.
Pourquoi? Parce que vous avez, à savoir des superbes sièges avec des supplicures et des petits flags Made in France. Regardez, on a le à flécher. Ici, dans cet esprit alpine, on a droit à ce bleu un peu partout. Vous avez ce tissu, vous avez les flags, vous avez même des LED. Voilà, et grosso modo, le siège plutôt typé sport, mais reste confortable. Et vous avez ça un peu partout, même sur les sièges arrière, si vous regardez bien, avec la petite gâterie, ici, la ceinture avec le liseré bleu. C'est très joli, ça reste confortable. Et l'autre chose qu'il faut vraiment retenir, qui est vraiment un plus chez Renault, depuis là, les nouvelles générations qui sont en train de sortir, c'est les ADAS. On n'arrête pas de vous le dire en écrit et en vidéo que c'est super pénible, les obligations légales que l'Europe a choisi d'installer d'office, c'est-à-dire le ping-pong entre les lignes et la signalisation de vitesse qui va faire bip bip en permanence. Dès que vous sortez d'un iota, et en plus c'est la voiture qui va être déterminée grâce à la caméra, quelle est la vitesse, et des fois il se plante. Et bien ici, vous pouvez tout simplement désactiver avec ce bouton magique, vous appuyez deux fois et hop, vous enregistrez les paramètres des aides à la conduite que vous préférez en une fois. Vous cliquez deux fois et vous êtes sur les ADAS que vous aimez. C'est juste génial, à savoir qu'il y a des voitures où il faut faire une vingtaine de manipulations pour faire ça, c'est juste insupportable. Là, c'est juste un petit double clic. C'est top, c'est top. Et vous l'avez dans toutes les nouvelles générations de Renault. Et, le seul concurrent à peu près valable aujourd'hui, c'est Volkswagen, où vous faites 5 manipulations pour pouvoir enlever. Là, c'est tout simple, c'est efficace. Je ne comprends pas que les autres n'aient pas pensé à ça. C'est aussi bête que ça. Tellement c'est bien foutu. Voici l'intérieur. Et il nous faut faire un petit point quand même sur les sensations de conduite et ma version et la gamme qui est entièrement disponible dès à présent. Alors cette nouvelle génération de capture, donc ce lifting, bah, il ne change pas les dimensions de la voiture, c'est juste donc un effet de style surtout sur la face avant. Donc on a toujours une voiture qui fait exactement 4,24 m de longueur avec un empattement de 2,64 m qui donne un habitacle assez raisonnable, surtout que vous avez toujours la fameuse banquette coulissante. Et celle-ci, justement, permet de faire évoluer soit l'espace au genou, soit le coffre. Donc sur une version classique, thermique classique, on va revenir sur les motorisations juste après, vous avez à minima 484 litres de coffre, mais vous, avec la banquette donc à fond là, qui coulisse sur plusieurs centimètres, vous pouvez monter jusqu'à 616 litres. La version hybride, full hybride de 145 chevaux, l'e-tech 145 chevaux, elle par contre, bah, elle perd du litrage de capacité en coffre puisque ça débute à 348 et ça monte seulement à quoi? Seulement à 480. Et alors clairement, quand vous avez la banquette à fond, vous avez presque pas de place pour les genoux. Donc ça va être difficile si vous mettez des adultes derrière d'avoir cette contenance pour le coffre. Alors, on parlait tout à l'heure des moteurs. Sachez que l'offre de base commence avec le fameux 3 cylindres TCE que vous avez un peu partout chez Renault, 90 chevaux. Donc c'est un 3 cylindres de 900 cm3. Il fait 90 chevaux. Combien? Il fait 160 Nm de couple. Et il permet quoi? Il permet de rouler à 168 km/h en vitesse de pointe, ce qui est largement suffisant. Mais par contre, le 0 à 100 est exécuté en 14,3 secondes, ce qui est plutôt assez moyen. Pour ceux qui veulent vraiment, et personne n'en parle parce qu'on croit que c'est laissé à Dacia, sachez que le fameux moteur que vous avez sur les Dacia en GPL est aussi présent sur Clio et Capture. Et donc on le retrouve là, c'est le TCE 100 GPL, donc on gagne 10 chevaux, on passe de 90, c'est le même moteur, on passe de 90 à 100 chevaux, puisque le GPL, entre guillemets, on fait gagner quelques chevaux de plus par la combustion, bon peu importe, c'est assez complexe. Obligé de mettre un peu plus, ce qui fait qu'il a une surconsommation d'ailleurs en GPL de l'ordre de 30%. Mais vu qu'il coûte moins d'1 €, c'est la version la plus économique et surtout il a l'avantage d'avoir
2 réservoirs et c'est ça que je voulais voir dans la chose. Le réservoir de 48 litres que vous avez partout en essence est complété par un réservoir dans le coffre de 40 litres. Ce qui nous fait, quasiment, pas quasiment, il nous fait 88 litres en tout de contenance, ce qui lui permet d'afficher une autonomie de plus de 1000 kilomètres. C'est totalement fabuleux. Il y a aussi un haut de gamme sur le Capture. C'est un 4 cylindres, 4 cylindres. C'est un 4 cylindres de 1,3 litre, c'est pour ça que j'ai fait un 3, qui a été conçu pour et avec Mercedes. Il fait les beaux jours de pas mal de modèles chez Renault, chez Nissan et chez Mercedes, la classe A, le nouveau Qashqai. Et donc ce fameux Capture, là on l'a en version 160 chevaux avec la boîte automatique. La différence des autres, c'est que les chiffres de performance sont évidemment largement meilleurs. Donc on passe à 204 km/h de vitesse de pointe sur autobahn et le 0 à 100 exécuté en 8 secondes 5. C'est vraiment donc le plus performant et évidemment c'est celui qui va consommer le plus, puisqu'en moyenne on est à peu près 6 litres. Ah bah non, les autres sont à 5,8, 5,9, donc grosso modo ils consomment comme les autres. Nanana, et il est évidemment un peu plus lourd parce qu'il est à 1287 kilos, alors que le GPL est à 1279 kilos et que le petit TCE, il est à 1218 kilos. Celui qui est le plus lourd, c'est évidemment ma version, la version full hybride, le Tech hybride 145, puisque en plus d'avoir un 4 cylindres d'un litre atmosphérique, il a une boîte de vitesse à crabot qui intègre un moteur électrique, un générateur électrique d'une quarantaine de chevaux, plus un autre moteur qui lui sert vraiment à la propulsion de 60, d'à peu près 70 chevaux. L'ensemble fait donc 145 chevaux, même si les performances sont pas du tout dithyrambiques, hein, sont pas du tout à la hauteur, puisqu'on parle de 170 km/h en vitesse de pointe et de 10,6 de 0 à 100. Donc c'est pas terrible, mais par contre là où il est fabuleux, c'est évidemment dans ses consommations. Parce que si elles sont annoncées entre 4,6 et 4,8, sachez que c'est vrai. D'ailleurs, vous l'avez vu dans mes photos, je suis à 4,7 en ce moment. 4,7, j'ai fait de l'autoroute, j'ai fait de l'urbain, du périurbain. Si vous jouez vraiment l'éco-conduite, elle va vraiment rien consommer. Et c'est la force de ce moteur, c'est-à-dire qu'on est sur des consommations dignes d'un diesel, peu importe les situations. Tout ça, sachant que, clairement, là où il est le plus à l'aise, c'est en ville. C'est là où vous allez même pouvoir descendre en dessous des 4 litres. Je l'ai vraiment fait. Donc, c'est vraiment possible. C'est vraiment jouable en anticipant au maximum et en régénérant au maximum. Et plus vous allez connaître la voiture, plus vous allez voir les systèmes de régénération, tout ça, plus donc vous allez pouvoir même utiliser le système full électrique pour avancer en ville. Et en effet, ils annoncent jusqu'à 80% du temps en ville sur l'électrique. Si vous faites 50-60%, vous serez déjà très, 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 très bien. Et en effet, c'est avec ça qu'on va descendre aux alentours des 4 litres en ville. C'est fabuleux. C'est vraiment là la force de ce moteur. Donc, il est temps donc, de faire la conclusion sur cette capture. Sachez que si au niveau technique, rien n'a changé, justement, c'est plutôt une bonne chose parce que le moteur est vraiment l'un des plus économiques qui soit. Le châssis, donc vous allez pouvoir vraiment consommer 4,7 litres en général, peu importe les situations. Plus vous faites de la ville, plus ça va descendre en consommation. Donc c'est vraiment à prendre en considération. Vous aurez toujours les moteurs GPL qui sont ultra économiques. Vous avez toujours l'un des meilleurs châssis, l'une des meilleures tenues de route. C'est ferme mais sans trop, c'est confortable mais pas trop, c'est pas mou. Vous avez un bon espace intérieur. Ça reste toujours une référence. Et maintenant, avec ce nouveau look, il devient en plus beaucoup plus sexy, du moins la face avant. Et en plus, vous avez le multimédia de Google qui augmente encore son attractivité, sa connectivité, son côté moderne.